Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par cette brève de la présidence de la République. Diplomatie, la République centrafricaine s'inspire de l'expérience électorale de la RDC. Dans ce cadre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi en audience M. Bruno Yampande, ministre centrafricain de l'administration du territoire et émissaire de son homologue Faustin Archange Touadéra, venu lui faire part de la volonté de son pays de s'inspirer du modèle électoral congolais. Outre les questions électorales, le chef de l'État et son invité ont également abordé des sujets ayant trait à la coopération bilatérale entre les deux pays, la démocratie ainsi que la défense et la sécurité. Restons toujours à la présidence de la République. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce mercredi avec Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAG-SIC, sur la nécessité de la salubrité médiatique en République démocratique du Congo. Selon le président du CESAC, la popularisation de réseaux sociaux participe d'une manière inquiétante à la dépravation de mœurs et à l'acculturation des Congolais. Il a présenté un plan de régulation de médias traditionnels et sociaux et quelques pistes de solutions pour rendre salubre l'environnement médiatique. Parlons économie à présent, le budget 2024 peine à faire évoluer les secteurs de développement avec un taux d'exécution de dépenses de 38,6% à la fin du mois de juillet, comme dévoilé par la Direction générale de politique de programmation budgétaire du ministère du Budget de la République démocratique du Congo, soit un montant total de plus de 8,4 milliards de francs congolais, un peu plus de 3 milliards de dollars. Plus de détails dans cet élément. Selon les chiffres dévoilés par la Direction générale des politiques et programmation budgétaire du ministère du Budget de la République démocratique du Congo, le taux d'exécution des dépenses publiques à fin juillet est inquiétant. En effet, à cette période, seulement 38,6% des dépenses prévues ont été réalisées, soit un montant total de plus de 8,423 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 3 milliards de dollars. La non-exécution de dépenses a eu des répercussions notamment sur le fonds de péréquation, la subvention aux services décentralisés et les bourses d'études renseignent le service public. Les fonds de péréquation destinés à réduire les inégalités sociales dans différentes régions du pays a particulièrement été affecté par le non-paiement. Les tableaux de la Direction générale de politique et programmation budgétaire indiquent que le taux d'exécution des dépenses pour les fonds de péréquation est de 0,0% alors que les prévisions linéaires s'élevaient à plus de 407 millions de dollars. Les services déconcentrés chargés à fournir des services publics de proximité sont également impactés. Aucune dépense n'a été exécutée en leur faveur alors que leurs prévisions linéaires étaient de plus de 13 milliards de francs congolais, soit près de 5 millions de dollars. Plusieurs observateurs estiment que cette situation compromet leur fonctionnement et leur capacité de répondre aux besoins de la population. Un autre secteur impacté est celui de l'éducation, spécialement en ce qui concerne les bourses d'études. Aucune dépense y affectée n'a été exécutée en fin juillet, alors que les prévisions linéaires s'élevaient à plus de 5 milliards de francs, soit un peu plus de 2 millions de dollars. Selon la Direction de politique et de programmation budgétaire, les dépenses effectuées jusque-là concernent exclusivement les ressources propres qui représentent un taux d'exécution de 55%, contre les prévisions linéaires qui se chiffrent à 15 milliards 19 946 000 francs congolais. Ces dépenses aussi importantes pour le développement du pays peinent à être exécutées. Les dépenses exceptionnelles et les paiements quant à elles sont exécutés sans discuter.
selon les chiffres publiés par la Banque centrale congolaise et consultés par le Centre de recherche de finances publiques et développement local, les dépenses exceptionnelles du gouvernement se sont levées à 2,8 milliards de francs congolais, soit 1 milliard de dollars à fin juin, comparativement aux prévisions annuelles de 870 milliards de francs congolais, soit 348 millions de dollars. Les dépenses est de 328,7%. Cette situation laisse le pays dans une difficulté de résorber les taux de chômage et la pauvreté et de ne pas être prête à éradiquer la malnutrition, d'autant plus qu'il y a moins d'investissements vers les secteurs de croissance. Parlons santé à présent. Mpox en République démocratique du Congo, après le 200 000 lots de vaccins venus de la Belgique, c'est le tour des États-Unis de doter à la République démocratique du Congo d'un don de 50 000 doses pour lutter contre l'épidémie. Cela s'inscrit dans le cadre de ralentissement de la propagation du Mpox et une façon pour eux d'assister la République démocratique du Congo à faire face à cette épidémie. Suivez. Un don de 50 000 vaccins contre la variole du singe, aussi appelé Mpox, en provenance des États-Unis d'Amérique, est arrivé ce mardi 10 septembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce est faite par l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo via son compte X, anciennement appelé Twitter. D'après Lucie Tamlin, le soutien des États-Unis en faveur de la lutte contre le Mpox en République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre d'un partenariat sanitaire de plusieurs décennies qui a vu les deux pays coopérer dans la lutte contre une série de maladies mortelles telles que la malaria, la tuberculose, le VIH et l'Ebola. Par la même occasion, elle a réaffirmé la détermination de son pays à soutenir la RDC et à collaborer avec les partenaires internationaux pour mettre fin à l'épidémie actuelle et protéger la santé et la vie des habitants de la région. Procès tentative d'évasion à la prison centrale de Makala vers une confrontation entre prévenus et certains responsables de l'administration pénitentiaire. Cela ressort de l'audience de ce mercredi 11 septembre après audition de plus d'une vingtaine de présumés autour de cet incident. Cette décision du juge vient après que certains détenus ont cité les gens qui sont dans l'administration de la prison. Les détails dans cet élément. Le procès en flagrance dans l'affaire relative à la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala s'est poursuivi ce jeudi 12 septembre devant le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Ngalema. Au cours de l'audience dans les installations de cette maison carcérale, le tribunal a auditionné une vingtaine de présumés autour de cet incident. Dans leur récit de faits, ils rejettent les accusations du ministère public qui les a amenés devant le tribunal. Nombreux ont affirmé que lors du déroulement des événements, le pavillon n'était pas ouvert, mais ils arrivaient quand même à sentir qu'il y a eu des mouvements suspects au sein de la prison. La majorité d'entre eux estiment que s'ils sont devant le tribunal, c'est suite à leur conflit ou mésentente avec les dirigeants de pavillon au sein de la prison centrale de Makala. Pour un autre détenu, c'est un des militaires dépêchés en renfort à Makala qui a comploté contre lui avec les responsables de leur pavillon. Après audition du jour, le tribunal a jugé de faire intervenir certains responsables de l'administration pénitentiaire cités pour confrontation. Le tribunal envisage également d'effectuer une descente dans les différents pavillons pour palper du doigt les niveaux de dégâts. Actuellement, les raisons de la tentative d'évasion à Makala ne sont toujours pas élucidées. Mais le bilan annoncé par le gouvernement de 131 morts est contesté par certaines organisations de la société civile. Selon les autorités, il y a eu de morts par balle, dont 24, tandis que d'autres détenus sont morts suite aux tirs de sommation ou encore par bousculade et étouffement. Selon toujours le gouvernement, via le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, il y a eu quelques femmes violées sans donner le nombre. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie du bâtiment administratif, du greffe, de l'infirmerie et du dépôt de vivres.
Une soixantaine de prisonniers sont poursuivis en procédure de flagrance devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngalema pour viol, terrorisme, destruction méchante et incendie volontaire. Lors de la réunion du Conseil de ministres extraordinaire tenue lundi 9 septembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé à l'enquête de mise en place de lui transmettre en délai 7 jours son rapport et les circonstances réelles de ces incidents. Un groupe de membres de la communauté nigériane vivant à Kinshasa, victime d'une spoliation de leur parcelle, a rencontré le président de la CNDH pour exprimer leur mécontentement face à l'injustice subie par l'un d'eux dans le dossier de la parcelle située au numéro 43 dans l'avenue Chouapa, au quartier Bichakuchaku, dans la commune de Barumbu. Plus de détails avec Fifi Kalumbu. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, dit-on. Ces membres de la communauté nigériane vivant à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ont à travers cette démarche entreprise auprès du président de la CNDH exprimé leur ras-le-bol. C'est là en compassion de l'un de leurs victimes de spoliation au grand jour et qui ne sait plus à quel sens s'avouer car ayant parcouru toutes les démarches dans les différentes instances de la République démocratique du Congo, mais sans succès. Condamnons cet acte verbal qui était opéré par garde républicaine. Je crois que le président qui est en train de nous écouter doit tout faire pour interpeller le responsable des gardes républicains pour cesser cette imminence-là contre les sujets nigériens. Parce que ce n'est pas la première fois que mon frère Emmanuel est menacé. Donc je crois que j'ai tout vérifié le document. Il a vraiment un document authentique. Et maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de frappeurs qui font le faux papier pour confisquer la parcelle d'autrui. Et surtout que le monsieur qui fait ça, c'est un avocat. Ayant choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie, ces membres de la communauté nigériane participent d'une manière comme d'une autre au développement de la RDC par la lutte contre le chômage en embauchant certains compatriotes, ont-ils évoqué. Comment mutumoka koyabwe azo utiliser ba kombo autorité ya mboka ko botola batu biloko na bango toza be étranger ou bien si mais toza be toza ba africain toza ba noir toko lela makambo ya bo soki basali biso yango na poto mais awa na Afrique awa basala biso biloko ya bongo ezo sala biso pasi mingi. Auprès de Paul Sapumukulu, cette délégation nigériane qui soutient l'un de leurs a, avec des larmes aux yeux, sollicité son implication et sa médiation afin de les aider à recouvrir leurs droits les plus légitimes, car la RDC constitue pour eux la seconde patrie, a conclu Pascal Nyachoukou, l'un des membres du comité des sages de cette structure. Parlons insalubrité dans la ville de Kinshasa, encore un ultimatum de 15 jours pour les tenanciers de bars, garages, conteneurs et kiosques de dégager la voie publique. Cette mesure intervient après celle prise par le vice-gouverneur sortant, Jekoko Mulumba, et rentre dans le cadre de l'opération coup de poing Kinshasa-Ozobonga du gouverneur Daniel Bumba. Les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi. Commentaire. De nouveau, la ville de Kinshasa veut s'employer pour libérer les voies publiques encombrées de la capitale. Dans un communiqué signé ce vendredi 6 septembre par le ministre provincial de l'Environnement, Propreté publique et embellissement de la ville, l'hôtel de ville de Kinshasa interdit l'occupation des avenues et emprises publiques par l'entreposage de conteneurs et kiosques, l'abandon des épaves de véhicules automobiles et engins ou dirigés de garages, de terrasses, de vérandas et de marchés. Cette mesure qui intervient après celle prise par l'ancien vice-gouverneur de la ville, Jekoko Mulumba, et tant d'autres les années antérieures, rentre dans le cadre de l'opération coup de poing Kinshasa-Ozobonga, Kinshasa vers son développement en Lingala, lancé à la mi-août par le gouverneur Daniel Bumba dans la commune de Limete. Cette mesure qui vise à assainir la capitale, classée parmi les plus sales d'Afrique.
Partout à Kinshasa, presque toutes les voies publiques sont traversées en majorité par les terrasses, des kiosques et des cabines téléphoniques. Dans les communes de Bandalungwa, Kalamu, Barumbu, pour ne citer qu'elles, font les frais de la prolifération de bars et terrasses installés sur la voie publique, jouant la musique à tue-tête. Bouclons cette édition par le sport. Deuxième tour préliminaire des interclubs de la CAF. Les 4 représentants congolais entrent en lice ce week-end. En Coupe de la Confédération, l'ASV Club joue le club sud-africain Stellenbosch. Le Popo se déplace en Angola chez Bravos Domaki, tandis que Mazembe et Maniema Union jouent la Ligue des Champions ce samedi. Retour sur les dernières informations de club congolais avec Lionel Ngolo. C'est une rentrée des classes pour le club congolais engagé aux interclubs pour la saison 2024-2025. Tout d'abord, les FC Saint-Ola Lupopo de Lubumbashi qui séjournent depuis mardi 10 septembre dernier à Lubango en Angola pour jouer les FC Bravos en match de la 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Ces matchs furent au dimanche 15 septembre à Stadio National à Lubango. La délégation de Cheminot au fort et de 45 personnes dont 26 joueurs est arrivée mercredi à Lubango selon des sources proches du club louchois. Exemptés du tour préliminaire de cette Coupe de la Confédération de la CAF, le FC Saint-Ola Lupopo croise le FC Davos d'Angola Domaki et qui, à son tour, a sorti Constal Union de la Tanzanie à raison de 3-0 au match aller à Lubango et 0 partout au match retour. L'autre représentant de la RDC en Coupe de la Confédération de la CAF, c'est bien l'SV Club de Kinshasa qui se déplace à Cap Town au Stadium en Afrique du Sud pour affronter la formation de Stellenbosch FC ce vendredi 13 septembre. Cette rencontre entre dans le cadre du deuxième tour préliminaire aller de la Coupe de la Confédération africaine. Les Dauphins noirs de Kinshasa doivent faire un bon résultat à l'extérieur afin d'espérer une qualification face à un adversaire en bonne santé grâce à ces 2 derniers sur ses devants, Mamelodi Sundowns. Rappelons, pour ce qui concerne l'SV Club de Kinshasa, le club a reçu l'autorisation d'atterrir en terre sud-africaine pour jouer son match aller. En Ligue des Champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe accueille ce dimanche Red Arrows FC de la Zambie au stade Kamalondo à Lubumbashi, alors que Maniema Union offrira son hospitalité à Kleto Atletico de Luanda au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est par ici prend fin cette session d'information sur la FM Télévision. Restez branchés au programme de votre chaîne.